Dans cette conversation, nous allons parler des défis de l'emploi pour les femmes issues de la diaspora africaine et caribéenne. Je suis arrivée dans le milieu du travail et je savais vraiment pas comment interagir nécessairement avec les gens. Carla Anidé Guillaume. Moi, je suis d'origine haïtienne. J'ai grandi à Montréal. Carla est responsable du bureau commercial Afrique occidentale et centrale d'Affaires mondiales Canada. Mon objectif, c'est vraiment de rapporter quelque chose à ma communauté, de défendre les intérêts de ma communauté. La deuxième invitée que nous avons s'appelle Michelle Camara. Je suis française, d'origine guinéenne et béninoise. Dans la vie de tous les jours, je suis conseillère en gestion de talent. Michelle est diplômée en études internationales et en administration des affaires. Combien de fois j'ai eu des postes où je me dis non, je ne suis pas qualifiée. Et puis après, tu regardes la personne qui est prise et tu te dis elle n'est pas plus qualifiée que moi. Sois stratégique et ose prendre ta place. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci Jamila de nous avoir ici. C'est un plaisir d'être là. Oui, merci. Je sens que la conversation va être super. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. J'aimerais qu'on puisse parler en fait des challenges que vous avez rencontrés précisément sur ce marché du travail-là. T'es déjà en train de faire... Oui. En tout cas, we're gonna talk about it. Tu sais, moi, j'ai grandi au Québec. Donc, souvent, les gens me disent, ben là, tu sais, t'as eu accès au même service, à la même éducation, au même réseau que tout le monde. Donc, tu devrais avoir le même outcome. Puis la réalité, c'est que c'est plus complexe que ça. Tu sais, moi, j'ai été à l'université, j'ai fait le travail qu'on m'a dit de faire, j'ai étudié, j'ai excellé. Mais ce qui me manquait, c'était des fois l'étiquette. Ça, j'ai trouvé ça un peu difficile. Puis aussi, le réseau. Puis ça a vraiment été un gros obstacle, là, de me débrouiller seule, sans les outils, sans le réseau. C'est vraiment difficile. Je reprends ton mot, l'étiquette. Connaître l'étiquette. Mais c'est quoi cette étiquette? Cette Vous avez fameuse étiquette, si on Écoute, décortique ça, c'est quoi? C'est quand tu arrives dans un 5 à 7 ou que tu es dans une réunion et que tu sais pas trop comment prendre la parole, quoi dire, qui regarder, comment le regarder, comment vraiment te comporter, le savoir-être aussi dans un contexte professionnel et qui est pas vraiment... J'aime pas le mot culture, sous-culture, mais c'est pas comme ça que tu te comportes dans ta famille, c'est pas comme ça que tu te comportes avec tes amis. Là, non seulement tu es dans le monde du travail, mais tu es dans un monde principalement blanc et parfois même masculin. Ça a été de prouver que je savais faire. Et ça a été un peu un retour en arrière de mon côté, recommencer à zéro parce que je suis immigrante et en plus que je suis une femme noire. Ça a été de montrer que j'avais fait les études qu'il fallait, j'avais l'expérience professionnelle qu'il fallait. Malgré ça, j'ai pas pu retrouver du travail dans ma branche en plus. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre des opportunités qui sont là, qui se rapprochent de ce que j'aimerais faire. Et avec mes citrons, je vais faire de la limonade, vous inquiétez pas. Il y a cette espèce de plafond de verre, donc de sommet maximum qu'on peut atteindre en fait dans la société. Et moi, je me demandais, est-ce que c'était quelque chose que vous avez, remarqué, et deux, vous avez déjà, admettons, expérimenté at some point dans vos carrières respectives? Je sais pas si j'ai atteint ou que j'ai déjà rencontré ce plafond de verre, mais c'est très clair qu'il existe. Tu sais, j'aime pas trop me dire qu'il y a une limite à ce que je peux faire. Peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un obstacle, mais il s'applique pas à moi. Il s'applique pas à moi. Par contre, la réalité est différente. Tu sais, si je regarde des femmes politiciennes sur la scène, tu sais, politique au Canada ou au Québec, comment elles ont été traitées. C'est un peu un message clair que, I mean, if your goal is to get there, be careful. Quand il y a des femmes qui réussissent puis qui me ressemblent, elles doivent être d'une certaine façon. Puis je sens aussi, cette certaine façon, je veux dire, faut pas que tu aies trop d'opinions. Faut pas que tu parles trop du fait que tu es noire. Bien, faut, tu sais, si on te met là, faut pas que tu nous rappelles que tu es différente, tu comprends? Faut que tu sois vraiment intégrée. Puis moi, j'ai de la difficulté avec ça parce que si la porte est ouverte, je veux pouvoir rentrer avec tous mes bagages. Puis si les gens sont pas prêts à m'accepter avec mes bagages, est-ce que la porte est vraiment ouverte? C'est ce que je me dis. Il existe, il est là, mais je pense aussi que c'est un bon temps, une bonne période pour aller le briser, ce plafond de verre, et pour rattraper d'une manière ou d'une autre ce retard par moi-même, mais aussi par ces changements qu'on est en train de nous-mêmes d'initier dans la société. Non, il ne faut pas trop parler de... Faut être, on n'a pas droit à l'erreur, tu sais, tu disais,
il faut être noir, mais d'une certaine façon pour avancer. Puis je trouve qu'on est en train, là, justement, avec ce genre de conversation, ce genre de projet, on est en train de briser ces obligations-là et on va venir avec tous nos bagages. Mais si on va d'un point de vue plus systémique, plus racisme systémique en tant que tel, à quel point, selon vous, si c'est le cas, le racisme systémique a eu un impact sur votre développement professionnel? De la façon que ça m'a impacté, je pense que c'est vraiment les outils auxquels moi j'ai eu accès pour arriver au même point d'arrivée que certains de mes collègues. Tu sais, les mamans immigrantes, souvent, doivent travailler 60 heures pour pouvoir envoyer leur enfant à l'école privée, par exemple, parce qu'on value beaucoup l'éducation dans notre communauté. Tu sais, les parents donnent beaucoup d'encadrement à leurs enfants, mais évidemment, ça vient à un prix. Donc, ils doivent travailler très, très fort parce que souvent, ils ont accès à des emplois qui ne sont pas nécessairement bien payés ou qui nécessitent justement un engagement plus grand ou qui sont précaires. Je pense souvent aussi aux employés qui travaillent dans le réseau de la santé. Elles travaillent 60-70 heures. Mais qui est à la maison pour faire les devoirs avec les enfants? Qui est à la maison pour amener les enfants au cours de soccer, au musée, tu sais, pour faire des activités, pour jouer dehors, tu sais? On oublie, mais c'est vraiment des activités privilégiées. J'ai beaucoup de mes camarades de classe qui allaient jouer au golf avec leurs parents, puis qui s'y connaissent, tu sais, sur les terrains de golf, sur des activités. Moi, je connais absolument rien, puis c'est tout ce travail au niveau financier, puis au niveau du temps que je dois faire pour rattraper justement cette étiquette dont on parlait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois au niveau du racisme systémique. Tu sais, on ne crée pas les conditions pour que les gens puissent vraiment s'intégrer. Puis s'intégrer, c'est pas juste parler français, par exemple. C'est vraiment prendre le temps d'apprendre la culture, d'avoir le temps de non seulement l'apprendre, mais de l'apprécier pour que quand on arrive dans un cercle, on puisse connecter avec les gens. Dans un cercle professionnel. Exactement, exactement. Il y a un truc dans le monde du travail qu'on appelle le fit. Qu'est-ce qui fait un bon fit? C'est les choses que vous avez en commun, comment vous passez vos week-ends, ta capacité à jouer au golf, ta capacité à aller chercher ou à partager des choses que ton futur employeur connaît et apprécie. Et forcément, quand toi, tu jouais pas au golf le week-end, tu n'allais pas en chalet toutes les fins de semaine, forcément, tu peux moins avoir ce fit. Je te dirais que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais victime de racisme. Mais t'es pas la première invitée qui nous dit ça en plus. C'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on sait que c'est là, mais on nommait pas forcément la chose, en fait. Parce que déjà, les gens, ils mettent tellement de force à le nier. Mais personne n'est visé ici. Non, mais I wish I had a capacity. Tu peux pas, nous tout seuls, on peut pas le comprendre et comprendre tous ces enjeux quand on a toute une société qui te dit que non, il n'existe pas et que t'entends des voix dans ta tête. Ouais. Puis je me rejoins beaucoup dans ce que tu dis parce que, tu sais, moi, j'ai grandi au Québec, c'est dans un milieu plus ou moins quand même, c'était divers, mais c'est diversifié, mais pas tant que ça. Puis, tu sais, je me disais, mais moi, je suis québécoise, là, je suis capable d'arranger mon accent, tu sais, j'ai grandi dans la culture. Est-ce qu'on peut se poser dessus 30 secondes? Est-ce qu'on peut juste se poser 30 secondes dessus? Qu'est-ce que tu veux dire par arranger ton accent? Ben là, c'est évident. Tu sais, moi, je veux dire... Non, pour nous. Ouais, Mais c'est pas vrai. pour tout le monde. Puis tu sais, je comprends que dans tout langage, il y a une façon professionnelle puis une façon plus courante Bien de sûr. parler. Mais c'est le fait de vraiment devoir avoir un accent québécois. Ouais. Tu sais, ça, c'est différent d'avoir un français soutenu. Ça, c'est que tu demandes vraiment à ce que la personne se change, se transforme, se mette un costume, en fait. Donc, c'est ça qui... Mais tu sais, moi, je l'ai toujours fait. Puis, tu sais, des fois, au travail, je réalise, tu sais, je ferme Zoom, puis mon français change tout de suite, là. Tu sais. Donc, Code switching. exactement, exactement. Et j'ai l'impression du moins que c'est ce que beaucoup d'employeurs et de sociétés des fois oublient, c'est que c'est une plus-value de ne pas avoir d'angle mort, de pouvoir parler de différentes manières, de pouvoir comprendre différentes cultures, pouvoir parler à différents types de partenaires également, parce qu'on a fait ça toute notre vie, en fait. Ouais. On maîtrise. Là, j'aime bien ce qu'on a fait parce qu'on a parlé de ce qui nous
a déterminé, ce qui nous a amené ici, donc à savoir les outils qu'on n'avait pas forcément avant, l'enfance, etc. Mais si on revient, admettons, au premier moment, tu sais, quand on quitte l'université ou le cégep, que sais-je, et qu'on rentre sur le marché du travail, quels ont été les premiers challenges que vous avez rencontrés dans votre premier emploi, en fait, qui sont liés aussi justement à ce racisme systémique-là, aux outils que vous n'aviez pas? Si on veut être beaucoup plus précis, ça ressemblait à quoi? Je sais pas si au début, tu les remarques vraiment. Ouais, ben, c'est sûr que moi, c'est maintenant, je trouve qu'on parle beaucoup de racisme systémique. Mais il y a quelques années, quand je finissais l'université, là, quand j'ai fini mon bac, c'était pas, on n'en parlait pas. Puis, justement, parce que j'ai cette résilience, je me suis dit, ouais, bon, s'il y a des Noirs qui n'arrivent pas à s'intégrer, moi, c'est pas mon problème. Je suis capable de changer mon accent. Tu sais, je connais des Québécois, je prends des cours de golf. Le racisme systémique, I fit in, mais en fait, encore une fois, je reviens à cet aspect d'étiquette. Je suis arrivée dans le milieu du travail et je savais vraiment pas comment interagir nécessairement avec les gens. Puis c'est pas au niveau de pas être sociable, de pas avoir d'aptitude sociable, justement. C'est vraiment, tu sais, par exemple, quand tu t'exprimes dans une conférence, quand le elevator chat qu'on parle souvent, tu sais, ça, c'est une grande partie de la culture, tu sais. Quand tu rencontres ton collègue dans l'air ouverte au travail, qu'est-ce que tu lui dis, tu sais, puis comment est-ce que tu peux justement jouer avec les interactions que tu as pour faire avancer ta carrière, pour faire avancer tes intérêts. Moi, j'avais pas de connaissances par rapport à la game qu'il faut jouer sur le marché du travail. Je pouvais faire mon travail, tu sais, mes gestionnaires étaient très contents de mon travail. Mais ce qui sort du cadre du travail, exactement. Moi, j'avais pas les outils pour ça. Pareil, Ouais. T'avais même pas conscience de ça, comme tu dis, tes parents t'ont envoyé à l'école pour que tu aies de bonnes notes, pour que tu aies un bon diplôme et que tu trouves un bon travail. Et en dehors du travail, bah, c'est bon, tu rentres chez toi, tu fais ta vie. En fait, non. Le monde des 5 à 7 professionnels, C'était une découverte. c'est une découverte. C'est toute une le pire, découverte. c'est low-key obligatoire. Oui, Mais si tu vas pas, comment on va te voir? Comment tu vas avoir La promotion. j'ose à peine le dire. Mais comment tu vas avoir la promotion? Comment la chef ou le chef va bien t'aimer? Tu parlais de micro-agression. Ça ressemble à quoi une micro-agression sur le marché du travail? Depuis qu'il se passe quelque chose dans les nouvelles, hey, ton pays, ce qui se passe, c'est, en anglais, on dit pigeonhole. Tu sais, c'est que parce que je suis noire, je dois avoir des intérêts particuliers, je dois avoir des aptitudes particulières, puis il faut que ça soit moi qui soit, par exemple, la porte-parole de la diversité. Puis moi, je le fais parce que c'est important, mais que tout ce qu'on me demande de faire et par rapport à ça, là, moi, ça commence. Je considère ça une microagression. Quand tu es intéressé à ces causes-là, quand ça te tient à cœur, il n'y a pas de problème, mais ça ne doit pas être systématique. Dès qu'on veut parler de diversité, ça doit être toi. Dès qu'on veut parler de plats un peu épicés, ça doit être toi. Pour répondre plus spécifiquement à ta question, moi, je changeais souvent de coiffure, au mois et demi là. Hein. J'aime bien qu'on a tout soupiré. Genre, we know. J'avais mes grosses braids et tout ça, puis j'adore quand je fais ça, je me sens bien. Au bout d'un mois et demi, un mois, je change de coupe. Et là, je viens avec une wig bien bob, là, tu sais, le truc carré qui me va super bien. Et là, un joli mec aux yeux bleus passe et se permet de me dire « Ah, je préfère comme ça, c'est beaucoup plus corpo. » Je ne t'ai pas demandé ton avis. Et pourquoi mes longues tresses sont pas corpo, en fait? C'est pas facile de parler de racisme, c'est pas facile d'être dans une situation où il y a beaucoup de choses et de personnes différentes autour de toi. That's OK. Et juste, le fait de se renseigner, de s'informer, ça va permettre aux gens d'être beaucoup plus à l'aise, nous-mêmes, d'être plus à l'aise avec ça, avec ce moment où il y a des personnes différentes en face de toi et que tu sais pas comment te comporter. Soyez moins ignorants, puis tout va bien se passer. Donc là, on a parlé des premiers challenges qu'on a rencontrés lors qu'on est arrivé sur le marché du travail, premier emploi. Mais admettons, quand on gravit les échelons, quand on change de job, parce que pour ma part, ça fait 4 ans que je suis sur le marché du travail. Je ne sais même pas si je devrais le dire, mais non, 5 ans. Et j'ai eu 5 emplois. C'est une réalité. Je suis pas loin. Mais ça C'est une veut dire réalité. beaucoup de choses, hein. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. C'est une réalité. Et Dieu merci, c'est pas parce que j'ai été virée ou quoi que ce soit, c'est tout en moi qui ai quitté l'emploi en tant que tel pour différentes raisons qui sont en lien ou non avec le racisme systémique. Je ne nommerai pas mes anciens employeurs. En tout cas, tout ça pour dire que
Pour ma part, ça n'a pas été facile de changer de job encore et encore et de devoir réappliquer. On a envie d'être dans des environnements qui nous accueillent avec tout notre bagage. Comment est-ce qu'on fait justement pour naviguer ça, pour changer de job, pour aller à la recherche justement d'un emploi qui nous convient plus en fait? Comme je disais, je me suis impliquée beaucoup sur les projets on the side. Les personnes que j'ai rencontrées aussi m'ont beaucoup aidée, m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que j'ai pu, que je traîne encore ma bosse. C'est moi, quand j'ai grandi, soit je m'en allais en médecine, ou soit je devenais avocate, ou... Tu sais, il fallait que ça soit des choses où c'était garanti que j'ai un travail, puis que j'allais être bien rémunérée. Puis c'est un peu dans la société capitaliste dans laquelle on vit, des métiers où, en autant que tu aies les compétences exactes, c'est plus facile pour toi de t'intégrer parce que tu as tellement besoin d'une expertise précise. On va dans les hôpitaux, là, au Québec, c'est pratiquement juste des immigrantes. Pourquoi? Parce que tu sais, on n'a pas... Quand c'est pour soigner quelqu'un, on fait pas... Quand c'est pour soigner les gens, ils sont pas là à faire de la discrimination. We need you, we need you. Dernière question que j'ai pour vous, mesdames. Si vous aviez une leçon que vous avez appris sur le marché du travail et que vous aimeriez partager, en fait, ça peut être destiné à la fois aux employeurs comme à des jeunes femmes, tout simplement, qui vous ressemblent, qui rentrent sur le marché du travail, qui sont à ce premier job, premier emploi, ou des personnes justement sur le même stade que vous également. Quand il y a tellement de gens qui ont fait des sacrifices pour que tu sois là, c'est difficile de digérer les échecs parce que tu sens que non seulement tu t'es laissé tomber, mais tu as laissé d'autres personnes tomber aussi. Mais les échecs font partie de la vie, puis il faut apprendre à les utiliser pour se projeter quelque part d'autre. Rends-toi dans des endroits où personne ne te ressemble. Va demander cette hausse. Applique à ce job pour lequel tu penses que tu n'es pas qualifié. Sachant que Pierre Gagnon, avec moins 50% de tes compétences, a déjà envoyé son CV. Ça fait longtemps. Là, tu réfléchis. Combien de fois j'ai vu des postes où je me dis, non, je suis pas qualifiée. Puis après, tu regardes la personne qui est prise et tu te dis, elle n'est pas plus qualifiée que moi. Ouais. Donc, oser prendre sa place. Action. Waouh, merci mesdames. C'était une belle conversation. Ouais. Tellement. On a parlé de plein de choses. On a parlé d'accès aux outils, de micro-agressions, de prendre sa place dans des espaces majoritairement blancs et de penser aussi à celles qui viennent après nous. Et je pense que c'est très important de le nommer. Merci encore une fois. Merci à toi.